Tout le monde est gentil avec vous ici. Ah oui, bien sûr. Je suis très heureuse que Marcel m'ait accueillie ici avec ma fille Augustine. Mais vous savez, nous ne sommes quand même pas chez nous. Hello! Ah, la voilà! Les chiens n'ont pas aboyé, ils m'ont reconnu. C'est un record pour ces gars-là. Ah, Susan! Ma petite fille! Ça va. Et Chanel, ma grosse Chanel. Toujours aussi grosse. Oh, tu permets que je t'embrasse? Bien sûr, ma Susan, avec la permission de Oh, madame. mais je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est une vraie jeune fille à marier. Tout à fait de ton avis, mamie. À marier très vite. Ton père va être heureux de te voir, vu qu'il se fait tant de soucis pour toi. Il est averti, Madame Chalet? Il aurait donné ordre qu'on ne le réveille pas. Comment ça? Il n'est pas encore descendu? Oh. À 11 heures? Il a dû travailler très tard dans sa chambre hier soir. Lui, il doit être fatigué. Il se tue à la tâche. Il se tue à la tâche. Il a dû lire toute la nuit, sans doute. Comment ça, sans doute? Il faut chambre à part? Dis-moi, cette Angleterre, alors, comment est-ce? Very, very nice, with many people. Quoi? C'est de l'anglais? Oh, moi, l'anglais, tout ce que je sais dire, c'est goodbye, God save the Queen et kiss me. Oh, kiss me? Tu as déjà dit kiss me à un anglais? Bien sûr, comme tout le monde, à la Libération, au premier que j'ai vu, pour avoir du chewing-gum. Mais je raconte ma vie et j'oublie le petit déjeuner. Comme c'est bon de se retrouver chez soi. Ma chère vieille maison. Ta chère vieille maison, un grand coup de peinture ne lui ferait pas de mal. Mais elle va ton père ainsi, alors. Ah, voici Louise, notre nouvelle femme de chambre. Bonjour Louise. Bonjour, mademoiselle. J'espère que mademoiselle a fait un bon voyage. Excellent. Malgré un temps épouvantable. Tout à l'heure, en traversant la forêt, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude, on se serait cru en plein ciel. En plein ciel? En plein désert, tu veux dire? Il faut faire des kilomètres pour voir un visage. Sans le téléphone et la voiture, avec ce mur qui entoure la propriété, que serions-nous? Des chartreux. Enfin, ton père tient plus à cette maison qu'à notre ami. Ça le repose de l'usine, paraît-il. Seulement, il oublie qu'il est parti toute la journée et que nous, ici, nous mourrons d'ennui. Enfin, c'est comme ça. Puis-je vous débarrasser, mademoiselle? Je vous en prie. Quand devrais-je réveiller monsieur? Dans quelques Et minutes. si j'allais moi tout de suite? Non, laisse-le se reposer encore un peu. Il a demandé à ce qu'on ne le réveille pas. Merci, Louise. Elle est bien cette fille. Oui, très bien, j'en suis ravie. Ah oui, très bien. Et accepter de s'enfermer ici, c'est une chance pour nous. Ah, une chance, oui. Toujours aussi confortable. Ne fais pas de gymnastique dessus comme ta sœur. Si tu savais comme Catherine est devenue turbulente. Oh, mais c'est de son âge, maman. Catherine, lève-toi. Ah, c'est toi. Est-ce que Catherine se lève? Est-ce que je sais? Oh, Augustine, bonjour. Comment vas-tu? Toujours pareil. Comme je peux. Mes reins, mon cœur, et puis la neige réveille mes rhumatismes, enfin. Alors déjà de retour? Pourquoi dis-tu déjà? On t'a renvoyé du collège? Non, au contraire, j'ai de très bonnes notes. Je sais. Ta mère nous a montré ton carnet scolaire. Seulement un carnet, ça se maquille. Pourquoi dis-tu ça? Ça n'est pas gentil. Ma nièce arrive et je ne peux pas lui demander si elle s'est bien conduite. C'est pour ça que je te dis, tout va bien. En voilà une au moins contente de son sort. C'est pour moi que tu dis ça? Je dis que ma fille est heureuse et que c'est l'essentiel, voilà tout. Alors, puisque c'est l'essentiel, Tante Augustine, je les ennuie. Non, mais elle s'en crée. je manquerai. Quoi, je manquerai? Oh, mes petites, je vous en prie, ne recommencez pas. Je suis heureuse, moi. Voilà du nouveau. Ah, Augustine, sois calme, nous ne sommes pas à plaindre. Gabi nous a recueillis ici gentiment. Grâce à elle, nous pouvons... Pas grâce à elle, grâce à ton père, Susan, qui nous estime à notre juste valeur et qui sait respecter une dame âgée et infirme comme ta grand-mère et une femme vertueuse et droite comme moi. C'est grâce à Marcel. Grâce à eux deux, oui, bien sûr. Tante Augustine, ne sois pas triste. Nous t'aimons toutes ici, sans exception. Alors ne nous fais pas de peine. Pardonne-moi, mais je n'ai pas pu dormir de la nuit. Pardon, Gabi, ma chérie. Grâce à toi, je suis heureuse et je mange à ma faim. Voilà le petit déjeuner. Le café de Chanel se sent de loin. Des brioches chaudes. Je n'ai droit qu'à du pain grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Augustine, ces brioches sont un cadeau personnel à ma Susan retrouvée. Attention, casse! Mais laissez-nous tranquille. Tu n'as pas fait cadeau pour Noël? Oui, des chocolats. Eh ben, tu sais pas vraiment creuser la cervelle. Je croyais qu'à 15 ans, on avait des 15 chocolats. ans et pousse. J'en aurai 16 en février. En tout cas, tu m'as l'air en pleine forme. Regarde, ça carbure. Ça fonctionne. En un mot, ça boum.
Dis donc, l'Angleterre t'a drôlement dessalé. Tu ferais mieux d'aller frapper à la porte de papa. Il est pas encore réveillé. Quel flemmard! On va le virer! Catherine! Du moment que ça fait rire ta mère, dans cette maison, le respect n'étouffe personne. Oh, mais je le respecte, mon père. Et surtout, je l'admire. Il conduit comme un champion. Il brasse des fortunes comme un chercheur d'or. Il s'habille comme à Londres. Tu sais, Susan, nous avons de la chance. Notre père, c'est un vrai Vaudremont. Tu sais qu'il a promis de m'apprendre à conduire? On s'entend bien, tous les deux. On est deux complices. Et puis, c'est le seul homme de la maison aussi. Tiens, voilà la plus belle. Ah, je t'en prie, je suis très mécontente. À quel sujet, baronne? Tu as laissé la lumière allumée jusqu'à je ne sais quelle heure, et à travers la porte vitrée, ça m'a empêché de dormir. Tu lis encore sans doute tes livres abominables. Quel livre abominable? Tante Augustine a un livre abominable, les romans d'aventure, d'espionnage, policiers. C'est bien de ton âge. Oh, mon âge! Lire ne fait de tort à personne, mais aller 5 fois dans la salle de bain la nuit, ça réveille les voisins. C'est moi qui y suis allée, parfaitement. Tu étais malade? Je ne pouvais pas dormir, je suis allée voir, excuse-moi. Ce n'est pas grave. Puis j'allais réveiller monsieur. Je vous en prie. Je t'offrirai un abat-jour pour ta langue, Catherine, comme ça, tu pourras dormir. Tu m'offriras le petit chaperon rouge ou la belle au bois dormant. Tu me donneras l'argent, tu iras l'acheter moi-même. Comme tu voudras. Madame, monsieur ne répond pas. Eh bien, entrez, Louise. Bien, madame. Il a de la chance de pouvoir dormir avec tout bruit que nous sommes. Moi, dès que j'entends une pendule sonner à l'autre bout de la maison, je sursaute. Les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. Oh, quelle maladroite! Bonne idée que vous avez eu d'engager cette fille. On se demande où elle a appris son métier. Madame. Madame, Qu'y a-t-il? c'est affreux. Monsieur est mort sur son lit. Un couteau dans le dos. Et le sang. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes folle! Monsieur est mort. Et le sang partout. Comment tu es montée? La petite fille. Oh mais quel horrible spectacle pour cet enfant! Pas nerveuse comme elle est. Occupez-vous d'elle. Attends, maman, ça ne se montre pas. Maman, personne ne doit entrer dans cette chambre. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai dit ce que tout le monde ici oublie de dire. Personne ne doit toucher à quoi que ce soit avant l'arrivée de la police. Mais ma petite Elle a fille. raison, maman. Écoute, n'entre pas dans la chambre, c'est trop grave. La police. Tu ne veux-tu même pas me dire que je ne dois pas entrer voir Marcel? Mais enfin, dites quelque chose! Oh, je ne sais pas, Camille, mais Catherine a peut-être raison. Les joueuses disent toujours ça, de ne toucher à rien pour les emprunts. Mais maman, bien sûr. Ah non, non, ah non, je dois entrer. Je dois voir Marcel. Comment? La porte est fermée. Catherine, qu'as-tu fait? Tu as fermé? Tu as pris la clé? Je la donnerai au commissaire. Aucune de vous ne rentrera dans cette chambre, voilà. Catherine, as-tu vu quelque chose que quelqu'un aurait pu faire disparaître? Catherine, donne-moi la clé à moi. Allez, toi tu es trop impulsive. Fais-en ce que tu veux. Oh, tu as le courage, Susan, de... Maman, nous devons voir. Mais c'est de la dernière imprudence. L'assassin est peut-être encore dans la On chambre. a raison, oui, fermons vite. Camille, elle se trouve mal, pauvre madame. Louise, faites quelque chose, allez chercher les sièges dans la salle de bain. Allonge les jambes. Pour la tête. Non, pour les temps. Ces affaires allaient trop mal. Hein. Il s'est suicidé. Mais non, maman, on l'a suicidé. Le couteau était enfoncé dans le dos. Oh, mais un couteau comment? Un genre de poignard. Le poignard avec le manche en corde? Oui. Monsieur me l'a demandé pour découper du carton. Du carton. Mais qu'est-ce qu'ils avaient avec du carton? Il faut téléphoner à la police. Tout de suite. On a que trop tardé. Ça ne répond pas. Il n'y a plus de tonalité. On a coupé le fil du téléphone. Qui? Mais quelqu'un. Vous voyez que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'entends du bruit par là. Non, c'est rien. Oh, c'est le vent et votre imagination.
passé hier soir? Rien de spécial. Ton père est rentré vers les 8 heures. Nous avons dîné, et puis il s'est retiré dans sa chambre pour travailler. Et il n'a pas reçu de visite? Non, avec le temps qu'il fait, il faudrait du courage pour gravir la colline. Pas de coup de téléphone? Pas que je sache. On aurait entendu la sonnerie. C'est un vagabond. Un voleur qui s'est introduit et Écoute qui... ce qu'on dit, maman. Louise, qui dort au-dessus du garage, aurait entendu les chiens aboyer dans ce cas-là. Ils n'ont pas bougé, j'en suis sûre. Il ne faut pas rester sans aide. Pars avec la voiture, Gabi. Dépêche-toi. Madame, on ne peut pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais monter. Mais si l'assassin est encore là? Mais non, on n'a pas du tout. Il ne fait pas de roman. Il ne nous a pas attendu. Il s'est sauvé. La fenêtre de la chambre. On peut sauter sur le toit du garage. Mais non! Il s'est sauvé par la porte comme il est venu. L'assassin est beaucoup plus fort qu'on ne le pense. Plus proche. Que voulez-vous dire? Je me comprends. La clé n'est pas à la serrure. Qui a pris la clé? C'est vous, madame? Non. Qui a la clé? C'est toi, Augustine, qui a la clé. Non, j'ai pas la clé. C'est Susan. Oh bah non! Mais enfin, qui a pu prendre cette clé? C'est invraisemblable. C'est vous, madame. Moi, mais je me suis évanouie. Je tenais Gabi. Ah, moi aussi. Et puis d'ailleurs, nous sommes toutes passées devant cette porte. Chanel est allée chercher un coussin, Louise et ça, elle a fait un mouchoir. Et moi, je n'ai pas bougé. Oh, on l'a mis dans mon tricot. Pour qu'on approfondisse son cas. Madame Chanel, j'ai une parfaite confiance en vous. Vous êtes peut-être ici la seule dans cette maison à qui je vais donner cette clé sans arrière-pensée. C'est agréable hein, pour les autres. Madame Chanel, puisque vous êtes la plus courageuse, voici la clé. Merci, madame. Tu aurais pu consulter les autres, non? Je fais ce que je crois être mon devoir. Ton devoir. Madame Chanel, ne laissez entrer personne. Ah non alors, si Madame Chanel entre, nous devons tout entrer. Ou personne, ou tout le monde. Et ne touchez à rien. À cause des empreintes. Voulez-vous insinuer, mesdames, que j'ai demandé la clé dans ce but, dans ce Oh, terrain? Madame Chanel, ne soyez pas susceptible. Je n'ai jamais été susceptible. C'est pour cela que je travaille depuis 15 ans dans cette maison. Je suis là pour gagner mon pain, c'est tout. On peut me dire ce qu'on veut, ça m'est égal. D'ailleurs, je préfère ne pas être montée. Je peux bien vous le dire, j'avais peur, comme vous. Alors cette clé, qui la garde? Personne? Bon, je la pose là. Et cet homme qui rôde peut-être autour de nous? Un homme? Pourquoi un homme? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme? C'est honteux. Vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille. Tu détestes, n'est-ce pas? Non, je les indifférente. Vous l'entendez? Ah, Augustine, ma chérie, tais-toi. Gabi, excuse-la. Évidemment, ta petite chouchoute, tu la trouves. Mais oui, maman. Donne raison à Gabi. Elle est riche à présent. Très riche. Et elle va nous mettre dehors. Alors fais ta cour, maman. Sauf ton bifteck. Vous n'osez rien lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirai des choses à la police. Des choses que je sais. Quelles choses? On l'a fait. On ne calme pas, quelqu'un s'en prend de mes victoires. C'est une coalition contre moi. Ta mère m'attaque de front. Et toi, tu préfères attaquer de dos? Que je suis malheureuse. Tout le monde dit que je suis une idiote. Une laissée pour compte, un fruit sec. Mais qu'est-ce que j'ai au monde comme consolation, dis-toi? Dis-toi, les villages ni le physique pour faire la vie. Oh non, Ni la mentalité. pleurez pas, vous avez la poésie. La poésie? Oui, souvent de la fenêtre de ma chambre, je vous vois la nuit arpenter le parc en récitant des vers. Parole! Mais il ne fallait pas y prendre garde, Louise. Il n'y a pas tant de distraction dans ce coin perdu. Alors, mademoiselle Augustine, la nuit dans le parc, en train de déclamer, c'est ma télévision à moi. Calme-toi. Veux-tu boire quelque chose pour te détendre? J'ai horreur de boire quoi que ce soit quand je ne suis pas à table. Pardon, tu t'es levé 5 fois cette nuit pour boire. Au lit, c'est différent. Je suis grande malade, je suis cardiaque. Eh ben, va prendre tes cachets pour te calmer. C'est ça, oui, mes cachets. Je vais aller avaler toute la boîte d'un coup. Comme ça, vous serez débarrassé de moi. Oh, excusez-la. Ma pauvre petite. Non, ça va, hein? Mais elle marche donc.